Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Invitons les amis, invitons les frères. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hosanna à toi. Shalom, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes au rendez-vous. Partageons la vidéo, faisons des séances vidéo, invitez des voisins, invitez des amis parce que l'Éternel va encore parler. Alors je vais faire une brève confession afin de commencer cette séance. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Yahweh, je vais faire usage d'une portion de ta parole. Seigneur, puisque l'Éternel Dieu, la Bible dit, personne n'enseignera plus son concitoyen. Voilà pourquoi ce matin, je te prie l'Éternel Dieu, que je ne sois pas un enseignant, mais que je sois tout simplement un canal par lequel le Saint-Esprit va enseigner son peuple ce matin. Seigneur, merci parce que l'Éternel Dieu, tu m'as accordé la grâce et le privilège de pouvoir parler à tous les saints ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes en direct pour parler sur le thème que nous avons affiché depuis hier. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 8, du premier verset jusqu'au verset 13e. Hébreux, chapitre 8, du premier verset jusqu'au 13e verset. Je lis la parole de Dieu. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par l'homme, par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse a fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fit-il dire de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant: connais le Seigneur,
car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, plutôt la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Que l'Éternel amène l'explication à sa parole. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, donc nous allons traiter de ce sujet. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Alors, je sais que beaucoup de gens, déjà hier, ils se posaient des questions. Et l'on connaît une frère à l'Ingabouk, à l'Issous. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand nous posons un thème, et les gens, ils ont l'impression que nous sommes en train de détruire la religion. Bien aimé, s'il s'agit de détruire la religion, nous le ferons. Parce que la religion, bien aimé, c'est une chose qui est très, très dangereuse pour les hommes. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous n'allons pas parler ou nous n'allons pas dire que l'homme ne peut plus enseigner. Ou peut-être que dans cette époque-là, nous allons peut-être supprimer tous les pasteurs. Non. Nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette expression. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Vous savez, frère, ça c'est le mystère de bégayement de Moïse. Moïse bégayait. Moïse ne parlait pas correctement. Ou peut-être il avait la difficulté de s'exprimer. Alors lorsque Dieu l'envoie à l'Égypte, Moïse dit à Dieu, Seigneur, tu sais que j'ai la difficulté de langage. Tu sais que j'ai du mal à m'exprimer. Comment m'envoies-tu aller parler à un peuple alors que j'ai des difficultés à parler? Dieu a dit ceci. Oui, Moïse, qui a fait la bouche? Qui met les mots dans la bouche d'un homme? Est-ce que n'est pas moi l'Éternel? Alors Dieu a dit, écoutez, je vais t'envoyer et je te mettrai un prophète à côté de toi. Et toi, tu seras comme un Dieu. Ah, nous comprenons que lorsque Dieu vient, il faut qu'il y ait toujours un prophète. Ça c'est bon. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, Dieu a dit à Moïse, écoute, ton frère, ton grand frère, j'aime ça. Parce que Aaron, il est plus grand que Moïse. Ah, ça c'est très important. Je te mettrai ton frère. Toi, tu seras Dieu, lui, il sera comme un prophète pour toi. Alléluia. Alors, lorsque Moïse parlait, il y avait Aaron qui devait interpréter Moïse. Mais bien aimé, posons-nous la question. Pourquoi Aaron devait interpréter Moïse? Ah, parce que Moïse bégayait. Alléluia. Donc Moïse bégayait. Donc Moïse n'avait pas un langage difficile. Mais bien aimé, je vais t'assurer, en accord avec les Écritures, avec frère Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7, frère Étienne dit ceci. Il dit que Moïse était un éloquent. La Bible dit que Moïse parlait correctement, selon frère Étienne. Mais pourquoi maintenant la Bible dit que Moïse bégayait? Ça c'est le mystère. Moïse bégayait. Ça, c'est un mystère. Ça cache quelque chose. Donc, lorsque Aaron parlait, mais comment Aaron pouvait comprendre Moïse? Si Aaron comprenait Moïse, alors le peuple aussi pouvait comprendre Moïse. Mais pourquoi le peuple ne pouvait pas comprendre Moïse? Parce que Moïse bégayait. Or, le bégaiement de Moïse, c'est tout un parabole. Que Dieu vous bénisse. Donc, le bégaiement de Moïse, c'est tout un parabole. Donc, lorsque la parabole sort, donc les gens ne comprennent pas. Lorsque la parabole est donnée, donc les gens sont confus. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un interprète. J'aime ces choses. Donc voilà pourquoi Aaron était là en tant que prophète. Parce qu'il n'y a que les prophètes. Vous savez, aujourd'hui nous parlons des prophètes. Mais le vrai terme aujourd'hui, ce n'est pas des prophètes. Ce sont des interprètes de l'écriture. Alléluia. J'aime notre frère Jean Calvin, parce que dans la Bible d'épée, lui appelle les prophètes comme un interprète des Écritures. Donc un prophète, c'est celui qui interprète les Écritures. Alors Aaron était l'interprète de l'Écriture que prononçait Moïse. Alléluia.
Vous voyez? Donc, les bégaiements de Moïse bien-aimé, c'est toute une parabole. C'est cette parabole-là que Aaron devait exprimer ou bien Aaron devait expliquer. Bien-aimé, donc nous sommes en train d'expliquer ces choses afin que vous puissiez comprendre là où nous allons arriver. Nous sommes en train de parler auquel ne enseignera plus son concitoyen. Donc si nous ne comprenons pas la loi, bien-aimé, si nous ne comprenons pas l'ombre, nous n'allons pas avoir la lumière. À la loi au témoin, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Ah, l'aurore, c'est la petite lumière qui se lève dès le matin. Donc, lorsque nous ne parlons pas de cette manière, donc il n'y aura pas la lumière. Donc, pour que vous puissiez avoir la lumière, bien-aimé, donc nous devons aller vers l'ombre et après amener vers le corps. Ah, ça c'est bien. Donc, vous devez comprendre, bien-aimé, que la Bible, c'est tout un mystère. Et ce mystère, c'est le bégaiement de Moïse. Voilà pourquoi Christ dira ceci, que dans Matthieu chapitre 13, verset 35, Jésus dit que je parlerai en parabole pour annoncer ce qui a été caché depuis le commencement. J'aime ça. Ah, donc depuis le commencement, Dieu a caché quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu a caché depuis le commencement? Mais lorsque Jésus vient, maintenant Jésus devait expliquer ces choses, mais en parabole. Oh. Mais nous disons que la parabole, bien aimé, c'est un langage codé. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Alléluia. Donc la parabole, frère, c'est un langage codé. Donc lorsque quelqu'un parle en parabole, bien aimé, il est en train de cacher un enseignement. Il est en train de cacher un mystère. Il est en train de cacher l'explication. Maintenant, remarquez, quand Christ vient, Christ étant que véritable Moïse, lui aussi devait bégayer. J'aime ça, j'aime ça. Nous allons dire une parole bien aimée, écoutez, parce que quand je parle comme ça, il y a des choses qui arrivent. Oh, allons visiter Jean chapitre combien? Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Vous pouvez l'écrire, mes frères et sœurs, afin que nous puissions avoir la compréhension de ces choses. Jean chapitre 16. Verset 25. Jean chapitre 16, verset 25, la Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Vous voyez? Donc quand Christ est venu, lui aussi il a bégayé. Donc Jésus n'a pas parlé bien. Ou peut-être, plutôt Jésus n'a pas parlé correctement. Donc Jésus n'avait pas un langage facile. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc Jésus devait répéter les mouvements de Moïse. Parce que Moïse dira ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 18 au verset 15. Dieu vous enverra un autre prophète. Il sera comme moi. Ah, même cette écriture bien aimée, ça cache tout un mystère. Donc Moïse aussi, il a caché un mystère. Parce que nous comprenons que Jésus ne peut pas être comme Moïse. C'est Moïse qui est comme Jésus. Parce que le grand frère, il est toujours supérieur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Christ vient, il devait répéter Moïse. Alors Jésus a bégayé. Donc Jésus n'avait pas un langage facile. Voilà pourquoi, bien aimé, un jour, ils ont envoyé les huissiers pour aller arrêter Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés pour arrêter Christ, Christ a commencé à parler. Pendant que Jésus parlait, les huissiers, ils étaient comme ça. Ils sont restés bouche bée. Et à un moment donné, ils se sont résolus entre eux, ils ont dit que non, nous devons rentrer au bercail. Mais qu'est-ce que nous allons dire à ces gens-là? Parce qu'ils nous ont envoyés pour arrêter cet homme. J'aime ça. Lorsqu'ils sont rentrés au bercail chez les autorités, et ils croyaient qu'ils vont emmener Jésus ligoté. Ils croyaient qu'ils vont emmener Jésus au Kraka. Mais voilà que les policiers revenaient sans Jésus. Ils ont leur posé la question, mais où est cet homme? Écoutez la réponse des huissiers. Ils ont dit, jamais un homme a parlé comme cet homme. Ah, j'aime ça. Donc depuis Adam jusqu'à Christ, personne n'a parlé comme lui.
Mais qu'est-ce que Jésus parlait que ces hommes n'ont jamais entendu? J'aime ça. Jésus bégayait. Jésus parlait en langue. Maintenant, pour que tu puisses comprendre le langage de Jésus, il faut que tu sois Aaron. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les grands frères viennent pour interpréter. Ah, j'aime ça. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses. Donc, pour que les gens puissent comprendre le langage de Moïse, il faut que son grand frère vienne interpréter. Donc, si les grands frères n'interprètent pas, bien aimé, les gens ne sauront pas comment se faire. Les gens ne sauront pas quel temps se lever. Les gens ne sauront pas quel temps prier. Les gens ne sauront pas comment prier. J'aime ça. Voilà pourquoi, frère, nous sommes là pour pouvoir sonner la trompette. Nous sommes là, bien aimés, pour vous ouvrir les yeux, afin que vous sachiez comment prier, afin que vous sachiez comment faire vos cultes, afin que vous sachiez comment adorer votre Dieu. Ah, bien aimé, la Bible, c'est tout un mystère. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous voyez? Donc, il est très important de comprendre ces choses. Donc, alors, nous sommes en train de parler ce matin. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, nous allons dire quoi? Que tous les pasteurs qui enseignent, tous les prophètes qui enseignent, tous les apôtres, donc ils n'ont plus d'importance. Bien aimé, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Si nous ne comprenons pas ces choses, bien aimé, nous allons mourir. Voilà pourquoi le ministère est là pour pouvoir éclairer. Le ministère est là pour pouvoir donner le sens de ces choses. Alors, notre thème de base, notre test de base, nous l'avons tiré dans le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 1 à 13, comme nous venons déjà de le lire. Et c'est là où il y a la chose. Mais ce qui est très important, la Bible nous dit que le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de sa majesté divinement dans les cieux. Alléluia. Donc, bien aimé, Paul ici commence par nous expliquer que les choses capitales qui viennent d'être dites, ces choses ont été dites où? Dans le chapitre 7 de Hébreux. Si vous lisez cela, vous allez voir que ils sont en train de nous parler des sacerdoces de Christ, qui ne vient pas de la lignée d'Aaron, mais qui vient de rang de Melchisédek. Donc, cet souverain sacrificateur, il ne rentre pas dans un tabernacle fait dans les mains d'hommes. J'aime ça. Donc, bien aimé, les souverains sacrificateurs, ils devaient sacrifier dans un tabernacle, selon le modèle que Dieu avait fait, selon le modèle que Moïse avait vu dans le ciel. Mais le véritable souverain sacrificateur, ça veut dire que le Christ, notre souverain sacrificateur, lorsqu'il est venu, lui ne devait pas rentrer dans le tabernacle fait des mains d'hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Christ, il est rentré dans un tabernacle que lui-même Dieu a construit, selon son modèle. Ah, j'aime ces choses. Il est assis à la droite. Ah, ça c'est kitoko. Donc bien aimé, dans le tabernacle était divisé en 3 parties. Je suis en train de marcher comme ça pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons dire. Parce que sinon, bien aimé, vous n'aurez pas compris ce que nous voulons vous dire. À la loi et au témoignage. Si on ne le dit pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Donc le tabernacle, bien aimé, il était construit en 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Alléluia. Donc quand la Bible nous montre le tabernacle, et nous voyons que dans les parvis, c'est là où se trouvait tout le monde. C'est là où ils trouvaient les gens. C'est là où les gens ils amenaient les sacrifices. Et dans les lieux saints, c'est là où se trouvaient les sacrificateurs. Donc c'est là où ils faisaient les cérémonies. C'est là où le sang a été recueilli. C'est là où les gens préparaient. Une fois que la préparation était finie, maintenant les souverains sacrificateurs, ils venaient, ils prenaient le sang et ils rentraient maintenant dans les saints des saints. C'est-à-dire dans les lieux très saints. Vous voyez? Donc ça c'était le tabernacle que Moïse avait construit selon le modèle. Donc, selon ce qu'il avait vu au ciel. Et vous allez comprendre que, bien aimé, le tabernacle a conduit le peuple d'Israël depuis le désert jusqu'à Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise,
Alors que les gens, ils ont compris que la vie des nomades, donc la vie de pèlerinage, avait pris fin parce qu'ils étaient rentrés maintenant dans les lieux, plutôt, dans les lieux de repos, ou bien dans la terre promise. C'est alors qu'un bien-aimé, frère David, il décida de construire un temple pour le Seigneur. Parce qu'il voyait que le sandouk amibeko, ça veut dire que l'arche de l'Éternel ne pouvait plus se balader de gauche à droite. Mais Dieu l'empêcha. Dieu dit que ça ne sera pas toi, mais ça sera ton fils. Nous voyons lorsque Salomon arriva, Salomon bien-aimé a construit le temple. Mais lorsque Salomon a construit le temple, il ne pouvait pas déroger, bien-aimé, selon les modèles. Salomon aussi, il avait fait un lieu très saint. Et la Bible nous dit que dans ces temples-là, les lieux saints, les lieux très saints étaient séparés par un voile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, il y avait un voile qui séparait entre les lieux très saints et les lieux saints. Est-ce que vous me comprenez? Oh, bien-aimé, quel est ce tabernacle que Dieu habite ou que n'est pas un homme qui l'a fait? J'aime ces choses. Bien-aimé, je suis vraiment en train de courir. Je suis vraiment en train de survoler. Mais je sais que les aigles sont en train déjà de s'envoler. Je sais que les aigles sont en train déjà de sautiller. Mais les autruches, bien-aimés, vous n'allez pas rester non plus. Vous allez courir avec moi. Donc, bien-aimé, vous devez comprendre que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite dans les mains des hommes. Donc nous comprenons que même le temple de Salomon, Dieu n'habitait pas là-dedans. J'aime ces choses. Donc Dieu n'habitait pas dans le temple de Salomon. Voilà pourquoi la Bible disait que la gloire de Dieu descendait. Mais la gloire de Dieu ne restait pas permanente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la gloire de Dieu ne restait pas, la gloire de Dieu descendait. Mais lorsque maintenant le véritable Salomon vient, parce que celui qui a fait les préparatifs de construction, c'est le père. C'était David. Mais celui qui devait bâtir le temple, c'est le fils. Ah, j'aime ça. Voilà pourquoi Dieu, lui-même qui avait décidé de construire la maison, il n'a pas pu construire la maison. Voilà lorsque le fils est arrivé. J'aime ça. Jésus dira ceci. Détruisez-moi ce temple. Et au bout de 3 jours, je le rebâtirai. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2. Les gens, ils ont dit, il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu nous dis que dans 3 jours, tu vas le rebâtir. Ah, j'aime ça. Mais la Bible répond à la question. Jésus ne parlait pas des temples de Salomon. Amen. Jésus parlait des temples qui étaient son propre corps. Donc, ce temple devait être détruit. Et au bout de 3 jours, devait être rebâti. Ah, j'aime ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'aime ça. Maintenant, bien aimé, vous devez comprendre que lorsque Christ est mort, le temple qui a été détruit, au bout de 3 jours, le temple a été reconstruit. Donc, la résurrection de Christ, c'est la reconstruction du temple. J'aime ça. Maintenant, le Christ, lorsqu'il est ressuscité, il devait partir. Il devait retourner vers le ciel. Il devait aller dans sa majesté. Mais Dieu devait laisser aussi un temple sur la terre. Là où lui-même devait s'asseoir. Là où lui-même devait rentrer. Là où lui-même devait maintenant offrir les offrandes. J'aime ça. Alléluia. Donc ce temple-là, il n'est pas construit dans les mains d'hommes. Donc c'est un temple que Dieu lui-même a fait. Ah, je vais lire les Écritures pour que nous comprenions quel est ce temple que je suis en train de parler. Hébreux chapitre 3 verset 6. Alléluia. Hébreux chapitre 3 verset 6, mes frères, vous pouvez l'écrire. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Mais Christ, bien aimé, attendez. Je vais chercher, je vais le lire vraiment dans une version que vous avez, c'est lui second. Hébreux chapitre 3. Je vais même lire à partir du verset 5 pour que nous puissions comprendre avoir une bonne compréhension. Pourquoi je suis en anglais? Oh, ça c'est King James. Hébreux chapitre 3. Voilà, c'est bon, ok. Je vais commencer par le verset 5. Pour Moïse,
Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Alléluia. Donc, les véritables maisons, c'est nous. J'aime ça. Alléluia. Donc, Moïse a servi Dieu dans la maison comme un serviteur. Mais Christ, il vient maintenant servir dans la maison comme fils. Mais cette maison, la Bible dit, c'est nous. Ah, j'aime ça. Donc, nous sommes les véritables tabernacles. Donc, nous sommes la véritable maison de Dieu. Donc, ça veut dire, dans nous devons aussi trouver trois parties. J'aime ces choses. Donc, nous aussi, nous sommes en trois parties. Selon frère Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, frère Paul dit que nous sommes composés avec un corps, avec une âme et avec l'esprit. Ah! Donc, nous comprenons que le tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme, c'est tout un homme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Donc, frère, vous devez comprendre ces choses. Donc, le corps, c'est un tabernacle que Dieu a construit. Amen. Le corps, c'est tout un tabernacle. Ah, j'aime ça. Vous voyez? Donc, maintenant, dans ton corps, bien-aimé, vous devez comprendre que quand Dieu vient, il doit s'asseoir dans les lieux très saints. Oh, les lieux très saints de ton corps, c'est l'esprit. Ah, j'aime ça. Bien-aimé, Dieu ne s'assoit pas dans ton corps. Dieu ne s'assoit pas sur ton âme. Dieu s'assoit sur ton esprit. Parce que ton esprit, c'est le saint des saints. Ton esprit, c'est les lieux saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, si tu comprends ces choses, tu dis Amen. Je vois des cœurs, je vois des j'aime. Ça, j'aime. Alléluia. Vous voyez? Donc, le corps de l'être humain, c'est tout un tabernacle. Parce que nous sommes divisés en trois parties. Donc, nous avons le corps, qui est le parvis, nous avons l'âme qui est le lieu saint, et nous avons l'esprit qui est le saint des saints, c'est-à-dire le lieu très saint. Ah, bien aimé, partagez la vidéo. Faites des séances vidéo parce que nous allons parler. Nous allons parler, bien aimé. Nous avons un ministère de l'esprit. Nous avons un ministère de la justice. Nous avons un ministère de la réconciliation. Ce matin, je suis là afin que tu te réconcilies avec ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, bien aimé, vous devez comprendre que le Saint-Esprit, quand il vient dans un homme, il s'assoit dans son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi... Pardon. Oh, Jésus. Merci. Excusez-moi. Alléluia. Hosanna à toi. Ces choses, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Voilà pourquoi, bien aimé, Frère Paul, il va nous dire ceci dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16. Il dit quoi? Frère Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Ah! Donc, pour que le Saint-Esprit rende témoignage dans ton esprit, parce qu'il s'assoit dans ton esprit. Donc, le Saint-Esprit ne s'assoit pas dans ton âme. Le Saint-Esprit ne s'assoit pas dans ton corps. Mais le Saint-Esprit s'assoit dans ton esprit. Donc, le Dieu, il vient habiter dans ton esprit. Est-ce que tu comprends ces choses? Donc, Dieu n'habite que dans les saints des saints. Dieu, il rentre que dans les lieux très saints. Dieu ne pouvait pas rentrer dans les parvis. Dieu ne pouvait pas rentrer dans les lieux saints, mais Dieu est rentré dans les saints des saints, là où il y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient voir cette gloire de Dieu. Ça, c'est, bien aimé, c'est le ministère de Moïse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'aime ces choses. Mardi passé, mardi, non, c'était jeudi, nous avons parlé de ces choses, les deux ministères. Donc, dans le ministère de Moïse, Dieu habitait dans les lieux très saints, dans les saints des saints. C'est là où Dieu avait la rencontre avec les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que les autres ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu.
Les autres ne pouvaient pas contempler la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Moïse était voilé. Parce que Moïse avait la gloire de Dieu. Mais les gens ne pouvaient pas avoir cette gloire. Mais nous avons reçu un ministère de l'esprit. Nous avons reçu un ministère de la justice. Nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas te réconcilier avec ton Dieu. Tu vas te réconcilier avec ton maître. Alléluia. Parce que nous allons briser l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Parce que ce qui séparait Dieu et le peuple, c'était les rideaux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'était les rideaux qui séparaient les hommes avec son Dieu. J'aime ces choses. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Jésus. Donc, bien aimé, nous sommes en train de comprendre ici que lorsque Dieu venait, il rentrait dans le Saint des Saints et il causait avec le souverain sacrificateur. Lorsqu'il a créé maintenant l'offrande qui était le sang, donc il pouvait maintenant pardonner le peuple. Et le souverain sacrificateur sortait et le peuple, lorsqu'il voyait le souverain sacrificateur, ils étaient contents parce qu'ils savaient que Dieu a agréé notre offrande. Mais bien aimé, maintenant écoutez ce que la Bible dit. Donc dans notre texte de base, donc Hébreux chapitre 8, versets 1 à 13. Maintenant, je vais lire à partir du verset 9. Verset 9 dit ceci. Non comme alliance que j'ai traité avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Dieu, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Donc, bien aimé, c'est ici que nous allons expliquer ces choses. Je pense que vous m'avez déjà compris, quand j'ai marché dans la loi, même si j'ai couru, c'était pour vous donner l'ombre. Maintenant, nous allons rentrer dans la lumière. Donc, je vous ai dit que l'homme, c'est le tabernacle. Donc, l'homme, c'est le tabernacle de Dieu que Dieu lui-même a créé. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc nous sommes la créature, nous sommes son ouvrage, en accord avec Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, que Dieu a créé avec ses propres mains. Ce n'est pas ta maman qui t'a créé. Ce n'est pas ton papa. Ta maman et ton papa, ils étaient tout simplement des instruments que Dieu a prêtés, ou empruntés plutôt, pour que toi tu sois là. Mais c'est Dieu qui t'a formé lui-même, par sa propre main. Donc toi tu es le véritable tabernacle de Dieu. Maintenant donc dans ce tabernacle, Dieu vient, il doit maintenant venir s'asseoir. Mais pour que Dieu vienne s'asseoir dans cette tabernacle, il faut que ce tabernacle bien-aimé se trouve en deux parties. Alléluia. Donc nous devons devenir le tabernacle de deux parties. Donc il faudrait qu'une partie des tabernacles disparaisse pour que le tabernacle reste en deux parties. Ah, quelqu'un va me dire, mais pasteur, tout ce qu'on comprend, tout ce qui n'est malin. Donc, bien aimé, la Bible dit ceci. Lorsque Christ est venu, il est monté sur la croix. Lorsque Christ monte sur la croix, la Bible dit, lorsque Christ a crié, le voile des temples se déchira. J'aime ces choses. Alléluia. Donc le voile du temple se déchira. Et la Bible dit l'accès était ouvert. Donc ça dit que maintenant nous pouvions rentrer dans les saints des saints. Alléluia. Donc nous pouvons maintenant aller dans les lieux très saints.
Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. J'aime ça. Donc, bien aimé, toi, tu es un sacrificateur. Moi aussi, je suis un sacrificateur. Ah, bon, pongo bazoko koma. Les termes de ce message, bien aimé, aucun ne enseignera plus son concitoyen. Mais remarquez, alléluia, que Dieu te bénisse. Remarquez, frère, c'est lui qui avait la garantie d'enseigner le peuple. C'était les sacrificateurs. En accord avec Malachie chapitre 2 verset 5 à 8. C'est les sacrificateurs qui avaient la faculté d'enseigner le peuple dans l'ombre. Donc dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs, c'est lui. Les sacrificateurs, c'est lui qui avait la loi, la garantie de la Bible dit que, au verset 7 de Malachie 2, c'est par la bouche des sacrificateurs qu'on en demandait la loi. Mais les autres bien-aimés, ils ne savaient pas la loi. Ils devaient entendre que les souverains sacrificateurs parlent pour qu'ils puissent écouter la loi. Mais Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Frère, tu es un sacrificateur. Sœur, tu es une sacrificateur. Moi aussi, je suis un sacrificateur. Donc, nous sommes les sacrificateurs. Le voile a déchiré. Maintenant, pourquoi toi, tu n'as pas la connaissance des choses? Aujourd'hui, tu vas le comprendre pourquoi. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Les lieux saints et les lieux très saints sont devenus un. C'est vraiment ça. Donc, bon, ah, j'aime ces choses. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que lorsque Christ est venu, sur la croix, il nous a fait. Donc, Apocalypse dit ceci, qu'il est mort sur la croix. Lorsqu'il a pris les livres, lorsqu'il a ouvert les sceaux, il y avait un cantique nouveau. Le cantique disait quoi? Oh, le cantique disait qu'il a ouvert le livre parce qu'il a reçu le pouvoir de racheter. Il a racheté tout un peuple. Il a fait de ce peuple un royaume et des sacrificateurs. Donc, lorsque le voile est déchiré, bien aimé, comment le voile se déchire aujourd'hui? Hébreux chapitre 4 verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 4 verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah, j'aime ça. Ah, Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit ceci. La parole de Dieu, c'est comme une épée de double tranchant. Lorsqu'il rentre dans le cœur, il vient séparer l'âme et l'esprit. Bien-aimé, ne comprends pas ici en français. Je ne parle pas français. Je vous ai dit que le tabernacle que nous sommes aujourd'hui, il est composé de deux parties. Il faut que lorsque le voile se déchire, il n'y a plus les séparations. Donc, entre les parvis et les lieux très saints, les lieux saints doivent disparaître. Maintenant, je vous ai dit que l'âme de l'homme, c'est les lieux saint. Donc cette âme-là doit disparaître. Or la Bible dit que lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort avec l'âme de l'homme. Parce que la Bible dit que l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Or Christ est mort à cause de nos péchés. Quel péché? Le péché qui a été formé dans l'âme de l'homme. Donc lorsque l'âme de l'homme a péché, donc Christ devait mourir. Or ceux qui meurent à la croix avec Christ, ce n'est pas l'homme, c'est l'âme. Donc cette âme qui est morte et disparaît. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non. Je suis en train de dire ceci. Tant que Yesu akufa ne kulus. Akufa na amen abiso. Selon Romains chapitre 6, verset 6. Donc la Bible dit que Christ, nous sommes morts avec Christ. Mais ce n'est pas ton corps qui est mort. C'est ton âme qui est mort avec Christ. Lorsque cette âme est morte avec Christ sur la croix, c'est le déchirement des voiles. Alléluia. Donc c'est le déchirement du voile. Donc le voile est déchiré. Maintenant l'accès est donné à dans le lieu très saint.
Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. Que Dieu te bénisse. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Bandeko na linga bango parce que bazo ko devancer ngai. J'aime ça. Vous voyez. Donc, bien aimé, quand les voiles se déchirent, quand les voiles se déchirent, le lien stressé maintenant, il est accessible. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Dieu maintenant doit devenir, donc il doit rentrer dans ton esprit. Donc Dieu il rentre maintenant parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire, parce que tous sommes devenus des sacrificateurs. Nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Donc, parce que tous ça, on pose intermédiaire. Donc, ça, c'est le changement de sacerdoce. Ça, c'est le changement de la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Makambo, tozo lo baso qui peut comprendre en moté, en moins temps, tozo ko boukabilo comme pour comprendre en moté. Pour que vous compreniez ce que nous sommes en train d'enseigner, ce que nous sommes en train de briser dans la religion, vous devez comprendre ces choses, frère. Donc, lorsque les sacerdoces changent, les lois aussi changent. Quelles sont les lois qui ont changé? Bien aimé, je ferme la parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je vais parler de ces choses un jour. Parce que la Bible nous dit, il y a aussi la loi de la foi. Donc la foi aussi, il a ses lois, différemment de la loi de l'ancienne alliance. Maintenant, quelles sont les lois de la foi? Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous allons ouvrir cette parenthèse un autre jour. Donc, vous devez comprendre que bien aimé, maintenant, Dieu, il n'habite plus dans la maison construite dans les mains d'hommes. Voilà pourquoi nous disons que nous n'avons pas des églises. Nous avons des lieux de rassemblement. Nous avons les lieux de rencontre. Nous avons les lieux de pouvoir se réunir pour faire un culte à Dieu. Les églises, c'est là où il y a des grosses croix. Les églises, c'est là où il y a une cloche. Les églises, c'est là où il y a tout ce que vous connaissez. Vous voyez? Donc, même de loin, quand quelqu'un voit comme ça, il dit que non, ça c'est une église. Ça, c'est la pure religion. Nous louons des salles. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux, donc nous devons nous mettre à l'abri. Parce que quand il fait trop froid, quand il pleut, nous avons besoin de ce confort. Mais ce lieu-là, bien aimé, ne sont pas des églises. Ces lieux-là, bien aimé, ce sont des assemblées. Ces lieux de rassemblement. Mais l'église véritable, c'est le corps, bien aimé. Donc voilà pourquoi Dieu rentre dans le cœur. Dieu s'assoit dans ton esprit. C'est pour cela le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es devenu sacrificateur. J'aime ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez? Donc maintenant la Bible dit ceci que verset combien? Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ah. Donc dans la nouvelle alliance, Dieu a mis ses lois dans nos cœurs. Les lois ici, je vous ai dit, c'est pas les lois de Moïse, c'est les lois de la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la loi. Oui, bien aimé, que Dieu te bénisse. Il n'y a plus question de temple. Donc, ici, c'est ce que Dieu met dans notre cœur. C'est les lois de la foi. Donc, quand Dieu maintenant, il a mis ces lois dans nos cœurs, il a dit que je l'écrirai dans leur cœur. Donc, Dieu a écrit ces lois dans nos cœurs. Vous voyez? Donc maintenant, pour comprendre ces choses, comment Dieu a fait pour qu'il puisse mettre ces lois dans nos cœurs et l'écrire, nous allons appeler Frère Paul. Frère Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, il y a déjà un frère qui m'a devancé, que Dieu le bénisse. 2 Corinthiens chapitre 3, vous allez voir, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrit par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Ah, j'aime ça. Ah, Mambanzambe, Kitoko, frère. Quand Dieu t'a donné la faculté d'interpréter l'écriture, quand Dieu t'a donné le ministère, frère, ils allaient à Kitoko. Voilà pourquoi les gens sont en train de mourir. Parce que le ministère de Moïse, c'est le ministère de la lettre. Quand toi tu lis la lettre et que tu n'as pas le ministère de l'esprit,
Frère, tu ne peux pas comprendre ces choses. Donc, frère Paul dit ici que vous êtes manifestement les lettres écrites, une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Pendant que je suis en train de parler, frère, moi je suis en train d'écrire une lettre. Donc je ne suis pas en train d'enseigner. Donc vous devez comprendre ces choses. Aucun n'enseignera plus que son concitoyen. Parce que moi je ne suis pas un enseignant. Moi je suis comme un enseignant. Blaise, ce n'est pas un enseignant, il est comme un enseignant. Laurent, il n'est pas un enseignant, il est comme un enseignant. Parce que, bien aimé, donc en écrivant cette lettre que je suis en train d'écrire, maintenant la Bible dit, non avec de l'encre. Ah, j'aime ça. Parce que quand toi tu écris la lettre pour ton chéri, bon, aujourd'hui tu vas me dire frère Lelo et comment il y a SMS, comment il y a texto kaka. Oui, mais même quand tu écris avec des textos, on voit la lettre, on voit donc la couleur. Mais la Bible dit ici que l'encre qu'on utilise pour écrire cette lettre, c'est l'esprit de Dieu vivant. J'aime ça. Alléluia. Donc c'est l'esprit de Dieu vivant qui est l'encre qui écrit. Alléluia. Donc pendant que je suis en train de dire comme ça, le Saint-Esprit est en train d'écrire dans vos cœurs. Parce que la Bible dit que si Moïse, il a reçu la lettre écrite sur des pierres, nous, notre cahier, donc notre lieu d'écrire, c'est le cœur. J'aime ça. Alléluia. Donc c'est le cœur. Donc pendant que je suis en train d'écrire comme ça dans ton cœur, mais l'encre que j'utilise ici, frère, ce n'est pas un encre que le stylo ou le feutre, je sais pas quoi, non. C'est l'esprit de Dieu. Donc ça dit c'est le Saint-Esprit qui est l'encre. Afin que personne ne peut l'effacer. Alléluia. Vous voyez? Donc ce que je suis en train d'écrire, frère, personne ne peut l'effacer. Même Moïse a parce que je l'écris où? Dans ton cœur. La Bible dit ceci, là où il y a le trésor, là où il y a aussi le cœur de l'homme. Parce que dans ton cœur, il y a un trésor. Et ce trésor-là, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Frère chinois n'écrit rien. Moi, je ne sais pas enseigner. Moi, je ne sais pas écrire. Mais c'est le Saint-Esprit, frère, qui est en train d'écrire dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que aucun n'enseignera plus son concitoyen. Vous voyez? Parce que le véritable enseignant, c'est qui? Écoutez, Jean chapitre 14, verset 26. Ah, j'aime ces choses. Jean chapitre 14, verset 26. J'ai lu la parole de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, j'aime ça. Voici le véritable enseignant. Aujourd'hui, frères, nous sommes tous des sacerdoces. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc, personne ne peut enseigner son concitoyen. Donc, moi ici que je vous enseigne, frère, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, je ne peux pas parler de ces choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères, qui sont en train de s'appeler des serviteurs. Il y a beaucoup de frères qui sont en train de s'appeler des pasteurs. Il y a beaucoup de frères qui sont en train de s'appeler des bishops, des archibishops. Ils n'ont rien, frère. Ils ont que le ministère de Moïse, la lettre. Et ils lisent que la lettre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Frère, Dieu n'aime pas le monde. Dieu n'aime pas le monde. Donc s'il n'y a pas l'explication, frère, c'est la mort qui est donnée. Maintenant, qui peut donner l'explication? C'est le grand frère de Moïse. Ah! Le Saint-Esprit a été avant Jésus. J'aime ça. Donc, le Saint-Esprit, c'est le grand frère. Parce que l'interprète ne peut pas être le petit frère. Donc, Moïse, quand il bégayait, il fallait que son grand frère Aaron vienne pour donner l'explication. Donc, quand Jésus bégayait, selon ce qu'il a dit lui-même dans le livre de Jean chapitre 16, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 25, il a dit que je vous ai parlé ces choses en parabole.
Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Pourquoi je ne vous parlerai plus en parabole? Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera toutes ces choses. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que la Bible dit, Jean chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que Christ avait dit? Tout ce que Christ a dit en parabole, il faut que le Saint-Esprit vienne maintenant pour pouvoir donner l'explication. J'aime ça. Voyez. Donc le Saint-Esprit, quand il vient bien aimé, il ne vient pas pour dormir, il ne vient pas pour te cajoler, il ne vient pas pour te... Il vient pour t'enseigner. Il vient de t'enseigner quoi? Que bien aimé, tu dois arrêter la bêtise, tu dois arrêter la prostitution, tu dois arrêter les maçons, tu dois arrêter les magouilles, tu dois arrêter de te comporter comme un vagabond, frère. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient pour t'enseigner, il vient pour t'enseigner comment t'habiller, il vient pour t'enseigner comment marcher. Oh, j'aime ces choses. Hier, j'ai suivi mon frère Laurent. Il a parlé de ces choses entre le ciel et la terre. Il a dit qu'il a fallu que Dieu puisse éduquer son peuple. Dans le désert, Dieu a éduqué son peuple. Pourquoi? Parce qu'à Canaan, on ne peut pas pratiquer les œuvres égyptiennes. À Canaan, on ne peut pas pratiquer les choses qu'on a appris en Égypte. Oh, l'Égypte, c'est le monde. Frère, quand il rentre dans le Seigneur, donc il faut qu'il y ait une différence. Mais pour que tu puisses avoir cette différence, il faut que la loi de Dieu rentre dans ton cœur. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, bien-aimés. Voilà ce que le Saint-Esprit enseigne. Voilà pourquoi la Bible dit que je mettrai mes lois dans leur cœur. Et j'écrirai. Dieu va écrire quoi? Dieu va écrire dans ton cœur. Avant même que moi je parle, frère. Donc Dieu déjà te parle. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te cajoler. Il n'est pas là pour te chuchoter. Le Saint-Esprit, il est là pour te réprimander. Le Saint-Esprit, il est là pour te tirer les oreilles. Le Saint-Esprit, il est là pour t'éduquer. Il faut que tu reçois la loi de Dieu. Alléluia. Il faut que la loi de la foi entre dans toi, afin que tu puisses entrer à Canaan. Oh, bien-aimé, Canaan, c'est l'image du ciel. Oh, Canaan, c'est le lieu de repos. Oh, Canaan, c'est le Saint des Saints. Canaan, c'est la maison de Dieu. Canaan, c'est la terre de Dieu, frère. Tu ne peux pas rentrer à Canaan avec l'adoration des Égyptiens. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu ne peux pas rentrer à Canaan, frère, avec l'adoration du désert. Oh, ngai kutu pasie, maye zalakite, to banombela maya bololo, oh, kolia kutu mani, tongo midi pokwa, papa c'est souffrance. Bien aimé, toutes ces choses-là, quand tu rentres à Canaan, il faut que tu trouves le miel et le lait. Ah, j'aime ces choses. Alléluia, que Dieu vous bénisse, frère. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque les peuples sont arrivés à Canaan, ils n'ont pas trouvé le lait, ils n'ont pas trouvé le miel. Est-ce que Dieu ment-il? La Bible dit Dieu ne ment pas. Ah, que Dieu te bénisse, frère. Il n'y a pas de compromission. Nous prêchons Christ crucifié. Nous négocions pas avec les Écritures, frère. Non. Il n'y a pas de négociation avec les Écritures. Et nous complaisons avec personne. Ah, on dit Matthieu, on a un problème. Mais nous allons parler de ces choses, frère. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, donc nous comprenons que tu ne peux pas expliquer ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de entre guillemets, pour ne pas dire de soi-disant, serviteurs de Dieu, ils sont en train de répéter la lettre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu l'Esprit? Parce qu'ils ne sont pas des convertis. Oh, frère chinois, yonde makambo yo, komi musika boy, nani bande ko babongola motemate. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 16. Alléluia. Deux Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 16. La Bible dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, même mes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est tombé. Ah!
J'aime ça. Alléluia. Donc le cœur ne peut pas se convertir, frère, si le voile n'est pas encore tombé. Oh, lorsque le voile tombe, c'est quoi? Nous voyons lorsque Christ a crié sur la croix, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Oh, je vous ai dit, le temple aujourd'hui c'est toi, le temple aujourd'hui c'est moi. Donc lorsque la parole rentre, il vient séparer l'esprit et l'âme. L'âme doit disparaître parce que l'âme elle est morte. L'âme il est mort à la croix de Jésus-Christ. Donc dans toi, il n'y a que ton corps et ton esprit, là où le Saint-Esprit vient s'asseoir, afin que tu puisses comprendre ces choses. Mais quand le cœur n'a pas été déchiré, quand le voile n'a pas été déchiré, frère, l'incrédulité reste en toi. Voilà pourquoi ils sont devenus durs d'entendement. Quand nous disons que la loi n'est plus valable, nous disons que la loi c'est fini, les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont l'endurcissement du cœur. Alléluia. Donc ils ont encore le cœur dur. Et ces choses bien aimées, ils ne peuvent pas les comprendre. Voilà pourquoi ils vont vous prêcher kaka. Oh, Zacha matagi likolo ya nzete. Yeso ebi na ye kita. Ndekonanga. Nzamba lobi na yo. Kita lelo. Azo kota nanda kuno. Nzambe déjà kota nanda kuno depuis la croix, frère. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va rentrer dans ton cœur. Voilà pourquoi arrêtez aller dans les églises. Sakabino Yesu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Na ye lelo. Nana ebiso ki yo ye lelo pa ya nzambe. D'ailleurs, Moutalouka Nzambe Moutalouka Biso. Mais voici devant la porte. Et je frappe. Ah! Donc c'est Jésus qui vient te chercher. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'ont choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Maintenant, yo sikozo ke luka Nzambe. Nzambe osozo ke luke wapi. L'église moko basokola kabino na mai. L'église moko oyo bacha kabino lwili na mutu. L'église moko oyo bapesa bino mungwa. L'église moko oyo bazopesa bino couleur soki nini moko ya rouge. Boke de melaka na ndam. Frère. Non. Donc, bien aimé, ces gens-là, ils ne prêchent pas la parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'œil. Ils n'ont pas le ministère de l'esprit. Ils n'ont pas le ministère de la justice. Ils n'ont pas le ministère de la réconciliation. Ils ne peuvent pas vous réconcilier entre vous et Dieu. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Vous voyez? Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses. Donc, lorsque le voile tombe, le cœur se convertit. Vous voyez? Donc, le fait de marcher avec Jésus, le fait de lire la Bible, le fait de dire que je prêche la parole de Dieu, cela ne suffit pas. Mais tu peux être aussi inconverti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu peux aussi lire la Bible tout en étant inconverti. Tu peux aussi faire des miracles tout en étant inconverti. Oh, frère. Dernier mutako ça les miracles sur les inconvertis. Ah, écoutez. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, il faut que je regarde l'heure parce que sinon on a ici un bandit qui pakata walonki. Na okendeka musika. Luc chapitre 22, verset 31. Écoutez ce que Dieu a dit jusqu'au 33. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, enferme tes frères. Oh, Jésus, j'aime ça. Pierre qui a essayé de marcher sur les eaux. Pierre qui a fait des miracles. Pierre qui a dit à Jésus, on a vu des démons fuir, on a vu des démons crier lorsque tu nous as envoyé des années. Mais Jésus, il est en train de dire à Pierre que Pierre, tu n'es pas converti. Frère, le fait de faire des miracles ne fait pas de toi serviteur. Le fait d'opérer des miracles ne fait pas de toi un grand serviteur. Voilà pourquoi la Bible dit, ces jours-là, ils viendront. On a opéré des miracles, on a ressuscité des morts. La Bible nous dit, Jésus dira ceci. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Frère. Donc, si le cœur n'est pas converti, au tel manager, au toki, au lobby, et belé, bah, tu vas comprendre yoté. Après, on va nous déclarer, oh, vous allez m'amener tes ponani. Frère, bah, on va m'amener n'engeni sur votre comprendre. Comment veux-tu que les gens disent amen si les gens ne comprennent pas? Tu bégayes. Tu bégayes s'il n'y a pas Aaron pour donner l'explication. Comment les gens vont comprendre?
Quand Moïse parlait, le peuple n'entendait rien. Le peuple ne comprenait rien et le peuple était statico. Le peuple était debout. Le peuple ne bougeait pas. Mais quand Aaron donnait l'explication, Moïse a dit ceci. Allez, voilà le peuple s'est levé. Donc frère, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, donc tu ne peux pas expliquer ces choses. Alléluia. Tu ne peux pas expliquer ces choses. Parce qu'aucun homme a la capacité d'enseigner son concitoyen. C'est lui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit, frère. Aujourd'hui, aucun homme n'enseignera plus son concitoyen ni son frère. Donc, c'est le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le ministère de l'Esprit, quand il n'y a pas le ministère de la justice, quand il n'y a pas le ministère de la réconciliation, frère, vous allez comprendre que ton 10 églises, 1000 personnes, 10 000 membres, mais zéro. Alléluia. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Donc, ce n'est pas le nombre qui fait que toi, tu es un grand serviteur de Dieu. Mais quand tu parles, qu'est-ce que les gens entendent? Alléluia. Vous voyez, vous êtes des églises aujourd'hui, vous avez tout simplement porté le nom du mari. Mais le repas que vous mangez, c'est à vous. Le vêtement même que vous portez, c'est à vous-même. Vous voyez? Donc, il n'y a rien. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Ésaïe chapitre 4, je pense. Bien aimé, excusez-moi parce que ces choses, quand l'esprit commence à parler comme ça, donc, mafuta. Alléluia. Ésaïe, pardon. Ésaïe chapitre 4. Voilà. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Alléluia. Bien-aimés, vous le savez, que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'église. Cette église d'Asie. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'église. Ici, ce sont beaucoup des églises. Ils ont dit, nous voulons tout simplement porter les noms. Enlève-nous l'opprobre. Longola biso soni. Mais na makamba kolia, na kamba kolata, tozana posa na yote. Tokolia bilipa na biso moko. Tokolata bilamba na biso moko. Vous voyez, beaucoup des églises s'appellent l'église de Jésus-Christ, je ne sais pas de quoi. L'église universelle de Jésus-Christ. Église, je ne sais pas de quoi. Ils ont porté que les noms. Mais ceux qui mangent, ils mangent quoi? Ils mangent la nourriture des bishops. Ils mangent la nourriture des archbishops. Ils mangent la nourriture de monsieur le maman prophète. Ils mangent la nourriture. Ils se rêvent de quoi? Ils se rêvent d'habillement des pasteurs. Ceux qui passent une veste à pasteur. Waneza Nanguya. Frère, Waneza Pakindoki. Ça, c'est la sorcellerie pure. Donc, ils ont rien à donner. Ils donnent de leur propre pain. Mais ils portent le nom du mari. Mais Jésus dit ceci, que les jours-là, les 10 vierges, ils attendaient tous le mari. Bien aimé, la Bible ne dit pas qu'il y en a qui attendaient le mari, les autres. Non, les 10 vierges attendaient le même mari. Mais la Bible dit 5 étaient folles, 5 étaient sages. Donc nous comprenons que, bien aimé, dans ce monde ici, il y aura aussi des églises. Il y a une église qui va rester, il y a une église qui va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une église qui s'habille Jésus, il y a une église qui mange Jésus. Mais il y a une autre église qui mange bishop et qui habille maman prophétesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais la Bible dit, lorsque le mari venant, on sonna la trompette, alors toutes les femmes se réveillèrent parce qu'ils dormaient. Et les 5 vierges folles, ils n'avaient plus la parole. Ils n'avaient plus la parole. Et le temps qu'il fallait aller chercher, ils sont revenus, la porte était fermée. Pourquoi? Parce que pendant les 7 ans, pendant l'année de la grâce, ils mangeaient le pain de bishop, ils s'habillaient les vêtements des prophétesses. Et voilà maintenant, lorsque le mari est venu, il n'a pas reconnu. La Bible dit que éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Plutôt, je vous connais pas. Le verbe connaître ici, c'est ensemencer.
Parce que la Bible nous dit que Adam connut sa femme et enfanta. Caïn connut sa femme et enfanta. Donc le verbe connaître, c'est ensemencer. Quand un homme connaît sa femme, il lui donne la semence. Mais cette église-là n'a pas reçu la semence. Donc ils n'ont pas reçu le pain. Ils ne se sont pas habillés de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque l'homme vient, il ne les a pas reconnus, frère. Parce que leur santé était médiocre. Ils mangeaient mal. Ils avaient de grosses têtes. Et ils avaient un corps médiocre. Vous voyez, ils étaient comme des kissimbi. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants n'ont pas reçu le ministère. Alléluia. Et ils voulaient enseigner. Mais la Bible dit personne, aucun ne enseignera plus son concitoyen. Donc, bien aimé, si le Saint-Esprit ne vient pas là. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que quand ils lisent Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est facile à expliquer. Et il suffit de dire que Jésus, il est arrivé à Bethesda, hey frère, Jésus a bégayé. Jésus a bégayé. Il faut que Aaron arrive. Alléluia. Il faut que Aaron soit là pour pouvoir interpréter ces choses. Si ton pasteur, il n'est pas appelé frère, il te communique la mort. Alléluia. Amen. Si ton pasteur, bien-aimé, il n'est pas converti, il te communique la mort. Alléluia. Hosanna toi. Hosanna. Vous voyez, bien-aimé. Donc, vous devez comprendre ces choses que nous sommes dans une dispensation de grâce. Nous devons parler grâce. Nous devons donner l'explication de la loi. Parce que Christ, c'est l'explication de la loi. Amen. Mais quand Christ est venu, il a répété la loi tout en bégayant. Mais qu'est-ce que Christ cachait? Christ cachait les mystères qui étaient cachés dès le commencement. Donc quand toi tu lis Matthieu, quand toi tu lis Marc, Luc, Jean, là où Christ a parlé, là où Christ a marché, c'est un code. Bien aimé, c'est un enseignement caché. Donc il faut maintenant que tu puisses avoir Aaron. Donc Aaron ici, c'est le Saint-Esprit pour pouvoir décoder, pour pouvoir donner l'explication. Alléluia. Amen. Maintenant, réfléchis d'abord. Quand tu entends ton pasteur, quand tu entends ton bishop, quand tu entends la maman prophétesse, elle prêche quoi? D'ailleurs, le ministère des femmes, ça on a déjà parlé de ça, tout bouka bouka yambo. La femme ne peut même pas enseigner dans les assemblées des saints. Ils ont rien. Ils parlent de quoi? Ils parlent de la femme vertueuse. Ils parlent comment une femme peut conquérir son mari. Comment une femme peut garder que son mari ne sort pas dehors. C'est tout ce que ces dames la prêchent. Pour ça, la musique, moi, tout ça, parce que pour la lobby, les femmes sages, les vieilles femmes, ils sont là pour éduquer les jeunes filles. Mais pas pour enseigner. Une femme, il n'a pas reçu la sémence. Donc vous devez comprendre quand tu es dans un assemblée. Et le pasteur, bon, pastante, apôtresse, doctoresse, la prophétesse. Oh, la sœur Nani Azaka prophétesse. Hein? Là, voilà. Non, frère. La pastante, maman pastante. Non. Donc, il faut sortir. Son côté dans le village. Son côté dans le village. Au moins, il y a moi, c'est à ce qu'on bécola, à ce qu'on cocola. Coucou! Qui m'embarque, Zagindoki. So moi, c'est à l'obarate. Bima, pakatambam. Il n'y a que les coqs qui chantent, frère. Le ministère de la parole a été donné aux hommes. Donc, dans une assemblée comme ça, frère, donc comprends déjà qu'Aaron n'est pas là. Comprends déjà que le Saint-Esprit, oh, peut-être moi ça n'a pas bien. Peut-être pensez dans un pense à l'écriture, yo qualité. Vous devez comprendre que c'est la sémence du serpent. C'est la sémence du serpent. Ah, bah maman baboy bocha cœur, bocha j'aime. Ah, bien aimé, ça c'est la parole. Le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation.
Vous devez vous réconcilier avec le Dieu frère. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Donc nous sommes là pour parler de ces choses. Donc le véritable tabernacle, c'est nous. L'Esprit de Dieu descend et rentre dans nos cœurs et il s'assoit dans notre esprit. Et il nous donne l'explication. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous savez, vous êtes bénis. Vous écoutez des serviteurs, vous écoutez des bien-aimés qui prêchent la bonne parole, qui prêchent la bonne nouvelle. Vous savez, dans ma page Facebook, vous allez trouver quand je partage les écritures, plutôt quand je partage les vidéos des frères, c'est parce que j'ai confiance à ces frères. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, bien-aimé, on n'écoute pas n'importe qui. Moi, si après Sakalito, il n'avait pas un mobile, n'importe quelle modalité. Alléluia. Moi, si après Sakalito, il n'avait pas n'importe quelle modalité. Donc, on va moni soko vande sikamo moni frère mo boye ko chichoter na lito ya mwasi na yo. Gangela e mamuni na zoloba. Le secret d'une femme, c'est juste l'homme et la femme. Amen. La femme ne peut pas entendre quelque chose d'autre. Et là, on a banalité à moi, si on a vous voyez? Alors, l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent chichoter. Non, c'est pas l'église de Dieu. Parce que la femme de Jésus ne peut pas entendre un autre homme. Non. Il ne peut pas entendre un autre homme. Voilà pourquoi les églises lesbiennes, on a déjà enseigné ces choses, ne irriteront pas le royaume. Parce qu'une femme qui couche et une femme, frère, ne peuvent pas donner l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Une femme qui couche une femme, il n'y aura pas de semences. Maintenant, vous recevez les semences à une femme, frère. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Et le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, ces femmes-là, ils ont reçu que le ministère. Parce que le ministère a toujours été donné aux hommes, frère. On a prêché déjà ces choses. Si quelqu'un veut ces enseignements, vous pouvez m'appeler, je vais vous les envoyer. On a parlé du ministère de la femme, on a donné l'explication. On a même parlé des termes comme les femmes lesbiennes, les femmes stériles et les femmes célibataires n'hériteront pas le royaume. Et on a démontré qui sont ces femmes célibataires, qui sont ces femmes stériles, qui sont ces femmes lesbiennes. Voilà comme il dit mon frère. Ce sont des églises de Sodome. Là où la femme et la femme peuvent se marier, là où l'homme et l'homme peuvent se marier. Quand un homme couche un homme, vous voulez voir quoi comme résultat? Il n'y a pas de sémence, frère. Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ça veut dire tout simplement que quand moi je parle comme ça, quand frère pasteur Pedro parle, quand pasteur Laurent parle, quand pasteur Blaise parle, donc ils sont en train tout simplement de transmettre ce que le Saint-Esprit a donné. Donc nous sommes des canaux par lesquels le Dieu fait passer sa parole afin que vous puissiez entendre. Mais moi, de moi-même, frère, je n'ai pas la faculté de vous enseigner. Parce que vous êtes déjà enseigné. Mais la seule chose que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que votre esprit doit être activé. Il faut que l'esprit de Christ rentre en vous pour activer cet Saint-Esprit. C'est plutôt votre esprit. Or, cet esprit rentre lorsque le voile est déchiré. C'est-à-dire, quand tu reçois la véritable parole, frère, il faut que tu te laisses faire. Lorsque tu crois cette parole, la Bible dit, Dieu va te sceller de ton Saint-Esprit. Quand Dieu va te sceller de son Saint-Esprit, c'est alors que tu verras que quand je suis en train de parler comme ça, donc ton oreille circoncis comprend bien la chose. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hosanna. Voyez. Donc, bien aimé, ça c'est le thème que nous voulons développer aujourd'hui pour dire que aucun n'enseignera plus son concitoyen parce que nous sommes tous enseignés par le Saint-Esprit et il a écrit dans nos cœurs et il a mis ses lois dans nos cœurs afin que nous les pratiquions. Donc, bien aimé, maintenant, si toi tu ne pratiques pas les lois de Dieu, nous comprenons que ton cœur n'est pas encore converti. Si tu ne reçois pas cette parole, nous comprenons que tu as encore l'endurcissement du cœur. Oh bien-aimé, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Paul dira ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, frère, sœur, tu ne peux plus faire de bêtises.
Tu ne peux plus marcher. Ça veut dire que nous devons voir la différence. Nous devons sentir que non, tu es un tabernacle vivant. Et que le Saint-Esprit est assis plutôt sur ton esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il te guide, bien-aimé, tu feras ce qui est la volonté de Dieu. Je vais mettre point virgule dans cet enseignement en lisant Galates chapitre 6. Alléluia. C'est là où je vais mettre point virgule sur cet enseignement. Alléluia. Galates chapitre 5 plutôt. Galates chapitre 5. Verset 22. Jusqu'au 26. Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'au 26, c'est là où je vais terminer. Ici, nous voyons lorsque le Saint-Esprit descend, il rentre en toi, il s'assoit dans ton esprit. Voilà maintenant comment tu deviens. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Or, les passions et les désirs s'assoivent sur ton âme. Mais comme ton âme est morte à la croix, donc c'est le voile qui a été déchiré. Maintenant, en toi, il reste que les saints des saints. Là où l'Esprit de Dieu descend, il rentre et il te donne maintenant ses fruits. Donc, quand on voit, lorsque nous observons en toi, il n'y a pas ces fruits, nous comprenons que ton tabernacle est là encore en trois parties. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà comment un tabernacle vivant, un tabernacle de Dieu sur la terre, il doit vivre, conduit par l'Esprit. Il doit agir selon l'Esprit. Il doit manifester les fruits. Il doit avoir l'amour. Il doit aimer. Il doit être fidèle à sa femme, fidèle à ses frères, fidèle à ses compagnons. Au sali coopération nandeko kabola mbongo kitoko. Obima ki boye patro pesa ki yo moi prime mo boye pesa loba pe pa madame que non patro pesa ingai prime. Ça c'est la fidélité. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire là. Il faut avoir une tempérance, frère, acceptable. Attaque au sol qui t'y est contredit. La chair peut s'élever, mais l'esprit doit le calmer. Vous pouvez avoir une différence avec madame ou avec des frères de sœurs. Et il faut apprendre à dialoguer. Il faut apprendre à se parler. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Bien-aimés, voici comment le véritable tabernacle doit se comporter sur la terre. Nous sommes le tabernacle de Jésus. Nous sommes la maison de Dieu. Le voile est déchiré. Il n'y a plus d'obstacle. C'est-à-dire, il n'y a plus de médiateur entre toi et le Père. Parce que le ministère de la réconciliation est là pour vous réconcilier. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes là pour vous bénir. Nous sommes là pour vous montrer ces choses. Nous sommes là pour pouvoir transmettre ce que le Saint-Esprit nous donne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Prions notre Dieu et priez aussi pour moi. Que Dieu nous fasse grâce. Peut-être dans la semaine, nous allons vous annoncer si nous allons faire une émission de la part de Dieu. Mais il y a nos bien-aimés qui font des émissions. Il y a Pasteur Pedro, il y a Pasteur Laurent, Frère Blaise. Donc, vous pouvez aussi suivre ces bien-aimés. C'est des gens qui ont le ministère de l'Esprit, de la justice et de la réconciliation. Prions Dieu au nom puissant de Jésus. Mettez des j'aime, mettez des cœurs, faites-moi les coucous, mettez les amens. Que Dieu vous bénisse. L'éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour ta bonté.
Yahweh, cette parole, la Bible dit, elle est comme la rosée qui descend du ciel. Elle ne peut pas repartir vers toi sans qu'elle puisse faire ses effets. Je te prie, Seigneur Jésus, que cette parole prenne place dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, et qu'il puisse manifester les fruits. Yahweh, moi je suis ton serviteur. Tu m'as utilisé et je sais que Seigneur, tu continues à m'utiliser parce que le ministère que tu as mis à moi, c'est le ministère de la réconciliation. Alors l'Éternel Dieu, ce canal, Seigneur, que tu utilises, préserve-la contre toutes les attaques, contre tout ce qui peut être, Père de gloire, Papa, comme de mauvaises choses. Yahweh, je glorifie ton Seigneur. Je prie et je proclame une bénédiction particulière pour ma soeur, pour mon frère. Celui qui est malade, celui qui est souffrant, Seigneur, étant ta main puissante. Et Seigneur, je sais que Yahweh, ta main n'est pas courte pour guérir la soeur ou le frère. Je te glorifie, Père, au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, Yahweh, afin que nous puissions encore parler de ces choses à la prochaine fois. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Partagez la vidéo, frère. Partagez la vidéo, sœur. Faites des séances et donnons-nous rendez-vous dans la semaine si Dieu le veut et surtout dimanche à 11h. Soyons branchés, soyons connectés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable au nom puissant de Jésus. Amen.